Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein. Et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né de Naomi. Et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Amen. Quatre noms que je voudrais que vous gardiez en mémoire. Le premier nom, c'est Elimelech. Elimelech. Nous voyons dans ce texte que des juges, comme le dit le verset 1 du chapitre 1 du temps des juges. Dans la Bible, le temps des juges, c'est le temps qui fait suite à la sortie d'Israël de l'Égypte. Il passe 40 ans dans le désert et puis il conquiert la terre promise avec Josué. Et quand Josué meurt, il y a un temps qui s'écoule de pratiquement 400 ans entre la mort de Josué et la venue d'un certain Samuel. Parce qu'on passe du livre de Ruth à 1 Samuel. Près de 400 ans, qui était un temps de passage à vide. C'est ce temps que la Bible appelle le temps des juges. Josué n'était plus leader et Israël n'avait pas encore de roi. Donc, Dieu gouvernait avec des personnes qu'il suscitait pour un but précis. Généralement, la délivrance d'Israël. Et donc, pendant ce temps où il n'y avait pas de roi en Israël, la Bible dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, le contexte ici du livre de Ruth, qui entre dans le temps historique des juges, c'est un contexte de libertinage, un contexte où il n'y avait pas d'autorité établie qui régnait, qui gouvernait. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Le peuple plongeait dans l'immoralité. Il y avait de la violence. Quand je dis l'immoralité, c'était vraiment l'immoralité la plus obscène possible. Dans des violences, je pense à cette histoire d'un lévite qui va prendre une copine et qui, cette copine est violée par les gens de Benjamin et il va découper la copine en plusieurs morceaux. Il va envoyer les morceaux aux différentes tribus d'Israël, des choses absolument abominables, comme pour nous rappeler que quand il n'y a pas de normes, l'homme n'a pas de limite et tout mal est possible. J'étais ahuri d'entendre pendant la campagne électorale en France qu'on a même ajouté un I au LGBT. Intersexe. En fait, je n'ai pas encore fait des recherches, je ne sais même pas. Je sais qu'il y avait des transsexuels, des bisexuels, des homosexuels, ainsi de suite, des lesbiennes, mais les intersexes, c'est encore un autre vocabulaire auquel on devrait s'accoutumer, malheureusement. Mais c'est la preuve qu'on peut toujours ajouter une obscénité à ce acronyme LGBT. On peut toujours ajouter quelque chose d'autre. Quand il n'y a pas de normes, l'homme n'a pas de limite. Et du temps des juges, ce temps où il n'y avait pas de roi en Israël, où chacun faisait ce qui lui semblait bon et où il y avait toutes sortes de péchés, de sacrilèges
de profanation, de prostitution spirituelle, de débauche, d'idolâtrie, toutes sortes. C'est en ce temps-là qu'il y avait une famine. Chers frères et sœurs, la vie d'un enfant de Dieu connaît souvent ce genre de famine, parce qu'il s'agissait ici du peuple de Dieu. Des famines qui sont suscitées par le péché. Des moments de sécheresse, des moments de pauvreté, des moments difficiles qui sont suscités par le péché. Et pendant ce temps de juge, la Bible nous dit, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Moab, c'était la terre interdite. C'était une terre païenne. Ce n'était pas un lieu indiqué pour les enfants de Dieu. Moab, c'est un des enfants de Lot, issu de sa relation incestueuse avec une de ses filles. Et donc pour les Israélites, c'était une terre maudite. Comme pour nous qui sommes enfants de Dieu, le monde n'est pas un lieu fréquentable. Elimelech, dont le nom signifie l'Éternel est mon roi, partit de Bethléem de Juda pour Moab. Il quitta Bethléem parce qu'il y avait une famine dans le pays. Et il s'est dit, je vais faire un séjour à Moab. Il s'est dit, je vais aller chercher à manger ailleurs, comme la terre de Dieu, qui s'appelle Bethléem, qui est une terre qui veut dire la maison du pain. Bethléem veut dire la maison du pain. Mais il n'y a pas de pain. Il vaut donc mieux pour moi d'aller chercher du pain ailleurs, puisque Dieu n'en donne plus. Puisque je n'obtiens pas de Dieu ce que je veux, il faudrait mieux pour moi d'aller dans le monde, aller chercher des solutions du monde, des solutions qui n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu ici, c'était la famine. Le plan de Dieu ici, c'était le manque. Pourquoi? Parce qu'il y avait le péché. Le péché amène une vie de pauvreté dans tous les sens du terme. Quand un enfant de Dieu tombe dans le péché, il aura des problèmes. Elimelech quitte donc la maison du pain pour la terre interdite. Il part de Bethléem pour Moab. Elimelech, l'Éternel est mon roi, qui se donne un destin qui est différent de celui que lui conférait son nom. Quand on dit que l'Éternel est mon roi, cela signifie je suis soumis à Dieu. Cela signifie Dieu règne dans ma vie. Cela signifie quoi qu'il m'arrive, quoi qu'il me coûte, j'obéirai. Parce que c'est lui le commandant de ma vie. Elimelech, l'Éternel est mon roi. Mais quand la difficulté s'amène, il décide de lui-même de partir ailleurs. Il se retrouve à Moab. Dieu avait cessé de régner dans sa vie. Elimelech n'était plus en réalité Elimelech. Alléluia. C'est ce que j'avais appelé il y a quelque temps le paradoxe dénominationnel.
C'est un mot que j'avais moi-même inventé. Paradoxe dénominationnel, c'est quand tu portes un nom qui ne correspond pas à ta vie ou qui cesse de correspondre à ta vie. Le paradoxe dénominationnel, c'est par exemple, si tu t'appelles Paul et que tu es orgueilleux, parce que Paul veut dire petit. C'est lorsque tu t'appelles Chantal et que tu ne sais pas chanter. Amen. Le paradoxe dénominationnel, c'est si tu t'appelles Abraham et que tu n'as pas d'enfant. Abraham veut dire père d'une multitude. Donc si tu t'appelles Abraham et que tu n'as pas d'enfant, c'est un paradoxe dénominationnel. Alléluia. Elimelech nous a plongé dans ce paradoxe-là. Il portait un nom qui ne correspondait pas à son destin, ou qui ne correspondait plus au destin qu'il s'était donné lui-même. Alors, bien-aimé, je nous parlais de 4 témoignages, 4 personnages. Ce premier personnage, Elimelech, nous rappelle au moins 2 choses. Pour revenir au paradoxe dénominationnel, qu'on retrouve aussi dans la vie de Jonas. Jonas. On peut porter le nom de chrétien sans plus rien avoir de chrétien dans sa vie. La crainte de Dieu n'existe plus dans nos cœurs. Notre langage est devenu celui du monde. On devient comme Jacob usurpant le droit d'aînesse de son frère. La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Quelqu'un peut s'appeler chrétien et la pratique de cette personne, le comportement de cette personne, les habitudes de cette personne, être ceux d'un païen. Chers candidats au baptême, vous savez, notre pays a un grand défi. C'est qu'en vérité, il y a plusieurs personnes qui se réclament du christianisme. Plusieurs personnes qui chaque dimanche vont dans les églises. Plusieurs personnes qui disent « Ô Seigneur Jésus ». Plusieurs personnes qui peuvent répondre lorsqu'on leur demande « Où est-ce que vous priez ?» et dire « Je prie à telle église ». Mais allez à la plage le dimanche et vous allez voir toute cette débauche. Au lendemain du 31 décembre, essayez de sillonner la ville et vous allez voir toute cette débauche. Regardez l'état du pays et vous comprendrez le cœur de l'homme qui habite dans ce pays. Le cœur de l'homme. Parce que là où Dieu règne, les choses ne sont pas dans l'état que nous avons connu jusqu'à présent. Les vols, les détournements de fonds, la cupidité, le pays n'est pas construit. 35% de chômage de jeunes dans un pays qui a à peu près 2 500 000 habitants et qui a autant de richesses que nous connaissons. Quand Dieu règne, il y a de la générosité. Quand Dieu règne, il y a de la vision. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui se disent chrétiens dans notre pays ne le sont pas véritablement. On les trouve dans l'église le dimanche matin, mais le soir du samedi, ils avaient dansé l'ongozé. Ou ils étaient dans une boîte de nuit. Ou alors le vendredi ou le jeudi, je ne sais pas quel est leur jour de réunion, ils étaient dans une loge. Chez les Templiers, les maçons, les Rosicruciens, et ainsi de suite. Qui peut parmi vous relever le défi de l'authenticité en disant « Je suis chrétien de nom et de nature. Christ
est mon identification, mon identité. Christ est mon sauveur et mon Seigneur. Elimelech, l'Éternel est mon roi, mes désobéissants, mes fuyards. En période difficile, qui pourra dire, je ne serai pas ce genre de chrétien dont on va se moquer parce qu'il sera dans la confusion avec le monde. Je me rappelle de l'histoire de Jonas. Quand Jonas fuit, alors que Dieu l'appelle à Ninive, il va à Tarsis. Il devait aller annoncer l'évangile à Ninive. Mais il va à Tarsis. Jonas, prophète de Dieu, appelé à annoncer la parole. Mais il fuit et il va à Tarsis. Et quand il prend le bateau, ce bateau commence à faire naufrage. Et la Bible dit au verset 6, Jonas 1, le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Bien aimé, il y a des situations dans ce monde où si tu es embarqué dans une affaire, ou si tu te trouves à un endroit, ou si tu occupes une position, les gens vont faire leur pratique. Et un jour, ils viendront te dire, toi aussi, essaye. Essaye avec ton Dieu. À plusieurs reprises. Mes supérieurs et Hachim m'ont dit, Paul, prie pour nous. Prie pour la maison. Prie. Nous comptons sur toi pour prier. Plus d'un de mes chefs, j'en ai servi plusieurs, m'ont dit, tu sais que nous comptons sur toi pour prier. Quand tu ne fais pas de différence, comment les gens viendront-ils vers toi pour te dire, essaye aussi ton Jésus pour voir si ça va marcher dans cette affaire. Prie, parce qu'il y a un péril. Dieu n'a pas exaucé d'autres personnes qui ont prié ou leurs dieux ne les ont pas exaucés. Mais toi, essaye avec ton Dieu. Et la Bible dit, ils se dirent l'un à l'autre, venez, nous tirons au sort. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu. Là, c'était vrai. Je crains l'Éternel. Ça, c'était problématique. Parce que si Jonas craignait l'Éternel, dans la circonstance, il ne devait pas se trouver dans ce bateau. Parce que Dieu lui avait dit, va à Ninive et prêche l'évangile. Lui, il a pris le bateau, il est parti à Tarsis. Tarsis se trouve en Espagne. Ninive se trouve dans le Proche-Orient, en Syrie. Porter le nom de chrétien et ne pas vivre en chrétien, c'est être un Elimelech. L'Éternel est mon roi, mais je fais tout le contraire de ce qu'il me demande. Seras-tu un Elimelech? Le deuxième nom, c'est celui de Naomi. Une femme qui vivait avec son mari. C'était Elimelech, justement. Et un jour, son mari lui dit, ça ne va plus. Chérie, partons d'ici. Sinon, on va mourir de faim. Il a dit à son mari, tu as raison. Ce n'est plus une terre habitable pour nous. Quittons la maison du pain, et allons-y à moi, même si nous savons que Dieu n'aime pas qu'on aille là-bas. Qu'on se mélange avec ces peuples-là. Qu'on soit au fait de leurs coutumes, qu'on les pratique.
Elle s'est levée, elle est partie. Quand elle part avec son mari, il se trouve que, arrivés en terre de Moab, où ils étaient partis pour un séjour, ils y fixèrent leur demeure. Donc, ils ont décidé non plus d'aller simplement faire un séjour, mais d'y rester, d'habiter. Quelque temps après, un de leurs fils meurt et un deuxième le suit. Après la mort du père. Naomi, une femme qui se retrouve avec deux belles filles sans savoir quoi en faire, loin de ses terres. Et dans le premier point, je disais que Elimelech, quoi qu'il nous arrive, nous ne devons jamais abandonner le Seigneur. Dans ce point, j'appelle Naomi, ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours possible de revenir à Dieu lorsque nous nous sommes écartés de ses voies. Très cher futur baptisé, la repentance existe. Naomi se retrouve dans un dilemme. Vous savez, peut-être en partant, elle avait dit aux gens, bon, restez à mourir de faim. On part. Avec mon mari, on part. Nous, on veut sauver notre peau. Restez. Vous ne comprenez donc pas. Dieu n'est plus ici. Dieu n'agit plus ici. Il y aura plus ceci. Il y aura plus cela. Soyez sages. Réfléchissez. Nous, on part. Si vous voulez rester, restez. Il y avait peut-être un lexique comme ça. Une attitude pareille au départ de Naomi et d'Elimelech. Et elle se retrouve là avec 3 décès dans les mains. Est-ce qu'il faut persévérer dans l'erreur? Parce qu'on a fait un choix qui a mal tourné? Ou alors il fallait aller rencontrer la honte des gens qu'on a nargués autrefois? C'était un dilemme. Est-ce qu'il fallait poursuivre dans la bêtise, poursuivre dans la désobéissance, même au beau milieu de la souffrance? Ou alors il fallait faire amende honorable, faire volte-face. Quand tu marches le chewing-gum, ça me distrait pendant le culte. Quand on est confronté à un malheur et qu'on persiste, est-ce que cette bêtise n'est pas plus grande que l'erreur première? Il faut savoir faire demi-tour quand on s'est trompé. Naomi a pris une décision courageuse. Mais je crois qu'elle a aussi été encouragée par Dieu, dans une certaine mesure. Pourquoi? Parce que le texte nous dit qu'elle prend cette décision parce qu'elle avait appris que Dieu avait visité son peuple à nouveau. Dieu lui envoyait des signaux pour lui dire, Naomi, ne reste pas dans ton affaire. Le problème, c'était pour un temps. Les leçons qu'on en tire restent éternelles. Dieu peut à un moment te priver de quelque chose, mais c'est pour te donner ce qu'il y a de plus grand. Ah oui. Le Seigneur ne se plaît pas à nous voir souffrir. Voyez-vous, Dieu nous a créés, je veux parler de l'homme, et il l'a mis dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden égale jardin de délices. Le plan originel de Dieu pour l'homme, c'est qu'il soit heureux.
C'est le message qu'on retrouve dans les béatitudes. C'est le message qu'on retrouve dans le psaume 1. Heureux l'homme qui? Dieu veut que l'homme soit heureux. Mais il y a tellement d'interférences entre le plan de Dieu et l'homme, Satan, le monde, la chair, qui viennent brouiller les pistes, qui viennent compromettre le bonheur de l'homme. Tellement. Naomi était face à un choix. Je me suis trompé, je reste dans mon erreur, ou alors je fais demi-tour et je vais essuyer la honte, l'opprobre, les colibets, les calomnies et tout le mal que les gens me diront lorsqu'ils me reverront dans l'état actuel. Elle dit, quand je suis parti, j'étais bien, alors qu'il y avait la famine. Bien-aimé, être en Christ sera toujours meilleur, avec ou sans ce que nous voulons, que d'être dans le monde avec tout. Elle dit au verset 20, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Frère, on retrouve cela comme une ligne rouge dans toutes les Écritures. L'homme sera toujours bien avec Dieu, même quand il n'a rien. J'étais dans l'abondance à mon départ. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parfois nous sommes aveuglés parce que le monde nous envoie des signaux trompeurs. Il nous envoie, il nous miroite un bonheur qui n'existe en réalité qu'en Dieu. Parce que les gens aujourd'hui confondent le bonheur avec le plaisir. Le bonheur, ce ne sont pas les plaisirs. Heureusement. L'homme sera heureux au ciel sans avoir une femme. Le bonheur, c'est un état du cœur. Et il y a des eunuques qui sont heureux sans femme. Il y a des gens qui ne boivent pas l'alcool, qui sont heureux comme ça. Le bonheur, il se trouve dans le cœur, pas dans la chair. Pas dans la chair. La Bible dit, parle des convoitises trompeuses, convoitises de la chair, qui font la guerre à nos âmes. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi amère, appelez-moi jugement de Dieu, appelez-moi quelqu'un contre qui Dieu s'est tourné, appelez-moi Mara. Je souffre dans mon cœur, perdre son mari, perdre ses 2 enfants et se retrouver comme ça dans la vie. C'est douloureux. Mon nom ne me convient plus. Donnez-moi le nom qui correspond à ma situation. Je m'étais converti, j'étais étudiant, je viens de vous le dire. Et ma conversion n'a obéi à aucune espèce de calcul. J'étais en licence de droit. Je ne cherchais pas à avoir des biens. Je ne cherchais pas à avoir un nom. Je ne savais même pas que je serais pasteur. Je n'avais qu'un souci. Connaître vraiment ce Dieu dont la Bible parle. Et sauver mon âme à ma mort. Être sûr que je n'irai pas en enfer. C'était le seul objectif de ma conversion. Il n'y avait plus rien d'autre. Rien. Mais le Seigneur m'a montré que quand on va à lui de manière désintéressée, il y a plus que ce qu'on espère avoir. Je répète, quand on va à lui de manière désintéressée, il y a plus que ce que l'on espère avoir. Naomi
a fait donc le choix très courageux. Un choix qui n'était influencé par aucune force extérieure. Elle a décidé de repartir à zéro, de tout recommencer. Pourquoi persister sur une voie sans issue? Et peut-être que ce matin, très cher invité, puisque je pense que les baptisés ont bien compris ce message, futurs baptisés, tu as été longtemps convaincu que ton chemin ne te mènera nulle part. Mais tu n'as jamais eu le courage que Naomi a eu. La vie de Naomi nous enseigne qu'il est toujours possible de revenir à Dieu lorsque nous nous sommes écartés de ses voies. J'aimerais revenir à mon témoignage, parce que c'est le fondement de mon message. J'avais 2 enfants déjà avant ma conversion. Donc j'ai connu la vie sexuelle en dehors du mariage. Et quand j'ai commencé à chercher Dieu, je me disais toujours, mais qu'est-ce qui gêne le Seigneur que 2 êtres s'aiment? En réalité, je cherchais dans la Bible une raison de rester dans ma situation. Mais dans ma recherche, je n'ai rien trouvé. J'ai lu tout le Nouveau Testament pour trouver une excuse, puisque je vivais en concubinage, j'avais une copine à l'époque. Et je voulais rester là-dedans, tout en disant que j'aime Dieu, que je vais à l'église, que je crois en Jésus, que je suis chrétien. Mais il n'y a aucun texte du Nouveau Testament que j'ai parcouru du début à la fin qui a ouvert cette brèche. Aucun texte. Bien au contraire. Tous ceux que je lisais, donc, me rappelaient que les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Et je les ai gardés en tête. Et je les aurai toujours à l'esprit jusqu'à la fin de mes jours. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les efféminés, etc. n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et suivant. Éphésiens chapitre 5, verset 3, Galates chapitre 5, verset 19 et suivant. Et j'en passe. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, pour les impudiques, leur part, c'est les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Et j'ai capitulé. Je me suis dit, assez, c'est assez, tu vas chercher jusqu'où? Dieu t'a déjà tout dit. Il faut tout quitter, y compris cette vie. Naomi a dit, rien ne s'est bien passé dans mes choix avec mon mari. Il est temps de commencer à suivre les voies de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a des jours où ta chair, ton corps, ta pensée vont te dicter des choses. Des jours où tu voudrais faire à ta tête. Tout ce qui te traverse l'esprit. Sans savoir ce que cela te réserve comme sort demain.
tout ce qui semble nous faire du bien aujourd'hui ne sera pas forcément une bonne chose pour nous demain. C'est pourquoi cette parole de Jean 8, 12 était une grande bénédiction pour moi. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est Jésus qui dit, je suis la lumière du monde. Et depuis ce jour, j'ai compris que si quelqu'un suit les voies de Dieu, si quelqu'un observe la parole de Christ dans sa vie, il ne se retrouvera pas dans un trou. Parce que celui qui marche dans les ténèbres, la Bible dit, quand un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont dans le même trou. Il ne se retrouvera pas dans un trou. Quand tu fais des choix selon Dieu, tu ne les regretteras jamais. Ces choix ne seront pas pour toi un malheur. Jésus dit toujours la vérité. Et j'ai décidé de la suivre, cette vérité en Christ. Je pense que dans sa difficulté, Naomi s'est dit, il est temps pour moi de cesser de marcher selon ma compréhension des choses et de tout abandonner entre les mains de Dieu, même si je dois rencontrer la honte sur ma route. La honte, les hommes, le regard des hommes. Mais aux yeux de Dieu, je serai élevé. Il est toujours possible de revenir à Dieu lorsque l'on s'est écarté de ses voies. Naomi a pris ses deux belles filles. Verset 6. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Bien-aimé, il y avait un temps où elle avait quitté Bethléem de Juda. Et maintenant, elle a eu le courage de quitter le péché, de quitter le lieu qui n'était pas indiqué, de quitter la terre de malédiction, la terre de malheur. Elle quitta le pays de Moab, accompagnée de ses deux belles filles. Elle sortit du lieu où elle habitait. Oh, la repentance est un acte très honorable. Mais je sais combien c'est difficile. Combien c'est difficile de dire à Dieu, pardonne-moi. Pas un pardon d'élève qu'on dit chaque soir avec l'intention de reprendre les mêmes bêtises le lendemain. Le pardon qui veut dire, Seigneur, maintenant tu vas voir que je ne veux plus faire ce que j'ai mal fait. Que je n'aurais pas aimé faire ça si je savais que ça allait se passer comme ça. Le vrai pardon qui se traduit par une attitude du cœur qui s'inverse. Ce que j'aimais, je ne l'aime plus. Ce que j'avais détesté avant devient pour moi une affection. Je n'aimais pas lire la Bible, maintenant je me plais à le faire. J'aimais aller en boîte, je n'aime plus le faire. Quand Jésus vient dans une vie, cette vie est bouleversée dans tous les domaines. Tout est effondré. Et il reconstruit sur des bases nouvelles. Alléluia. Naomi se leva et elle partit. Souvenez-vous d'elle. Souvenez-vous d'elle. Si jamais baptisé, quelque chose se passe mal sur votre route. Naomi. Le symbole d'un courage remarquable pour la gloire de Dieu. La capacité de faire demi-tour. La capacité de quitter à nouveau nos mauvais choix. Troisième personnage, Orpa. Nous avons parlé d'Elimelech. Quoi qu'il nous arrive, nous ne devons jamais abandonner le Seigneur. Nous avons parlé de Naomi. Il est toujours possible de revenir à Dieu lorsque nous sommes
nous nous sommes écartés des voies de Dieu. Et troisième leçon, troisième personnage, troisième figure emblématique de ce texte, c'est Orpa. Orpa, le chemin du Seigneur est jonché d'épreuves et de facteurs de dissuasion qu'il faudra surmonter. Le chemin de Dieu est jonché d'épreuves et de facteurs de dissuasion qu'il faudra surmonter. La vie chrétienne, ce n'est pas une promenade de santé. Il y aura les épreuves. Maladie, manque d'emploi, perte d'un être cher, échec dans un domaine, problème ici, problème là, y compris dans l'église. Qu'allez-vous faire en ce moment-là? Personne ne pourra dire, comme moi j'ai fait 23 ans de foi chrétienne en continu, s'il n'a été confronté à tous les vices de ce monde, à des choses terribles de ce monde, à des échecs, à des actes de déloyauté, à des manques de respect, à des mépris, Tu ne peux pas rester longtemps dans les voies de Dieu si tu ne surmontes les épreuves. Il y en aura toujours. Jésus l'a promis lui-même. Si on a fait ceci au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais il ajoute, n'ayez crainte, car j'ai vaincu le monde. C'est lui qui a vaincu le monde, c'est pas toi. Donc reste en lui pour t'approprier sa victoire. Il dit, j'ai vaincu le monde. Et quelle que soit l'épreuve, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Il triomphe. Il sera toujours plein de confiance. Celui qui se cache en Christ sera toujours plus fort que le diable, que le monde, que la chair. Alléluia. Orpa. Orpa, c'est le symbole des actes de résistance du diable, des actes de séduction du monde. Orpa, c'est l'image de ce qu'à un moment donné, Dieu va nous conduire dans le désert pour éprouver notre cœur. Orpa, c'est dire que la vie chrétienne, c'est aussi le fait qu'un jour, Dieu suscitera des choses dans nos vies pour voir jusqu'à quel point on l'aime. Il avait dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? 3 fois. Il a fallu que Pierre dise oui 3 fois avant de lui dire paie mes brebis. Nul ne peut servir le Seigneur s'il ne l'aime de tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Oui. Je pense que ceux qui ont compris cela peuvent être sûrs qu'ils verront Jésus face à face. Ceux qui ont compris qu'un soldat de Christ, c'est quelqu'un qui est envoyé sur un champ de bataille. Il ne reste pas dans un bureau à concevoir les plans de guerre. Ça appartient au chef suprême des armées célestes. C'est Jésus qui conçoit. Nous, nous sommes là pour combattre et pour vaincre, comme Josué sur le terrain. Amen. Donc, et nous l'avons lu, sur le chemin. Naomi dit alors, sur verset 8, à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver grâce
à chacune du repos, vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Ah ah. Ok, repartez. Non, nous irons avec toi. Elle pleure. Non, 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 je ne peux pas te laisser partir vraiment avec tous les bons moments que nous avons vécu ensemble. Ainsi de suite. Elle pleurait. Et puis toutes les deux, Ruth et Orpa, les deux veuves, dirent à leur belle-mère, nous irons avec toi. Bien, mais dans la vie chrétienne, retenez bien ce que je vous dis. Il y a des niveaux d'épreuve. En fonction de ta maturité, en fonction de ton ancienneté, en fonction même aussi de l'élévation que le Seigneur a en réserve pour toi. Il y a des niveaux d'épreuve. Ici, la Bible nous montre que Naomi a usé d'un premier moyen de dissuasion, d'une première découragement. Elle a tout fait pour qu'au départ, si ces belles filles aspiraient encore au mariage, qu'elles se décident. Parce qu'elle repartait chez elle sans savoir ce que la vie lui réservait devant. Et comme elle avait déjà perdu des enfants, elle ne voulait plus embarquer les gens dans cette aventure. Parce qu'au départ, il n'avait pas demandé le consentement des gens. Il ne leur avait pas dit, si vous voulez rester, restez. C'était, monsieur, madame, enfant, partons. Et là, l'attitude qu'elle a, c'est une attitude de repentance. Le mot repentance, c'est quand tu changes vraiment d'attitude vis-à-vis de la chose qui t'a fait pécher. Ou de la personne qui t'a fait pécher. Quand tu changes réellement dans ton cœur d'attitude. On s'embrasse, on pleure, et puis on part. Je ne peux pas te laisser partir. Où tu iras, nous irons avec toi vers ton peuple. Mais dans le cœur des deux femmes, il y avait deux choses différentes. Deux types d'amour, disent les théologiens. Il y avait l'amour humain et il y avait l'amour divin. Il y avait l'amour naturel et il y avait l'amour spirituel. Dans le cœur de l'une, il y avait cette affection, une bonne belle-mère, des bons moments passés ensemble, donc on doit continuer ensemble. Dans le cœur de l'autre, j'ai vu chez cette femme, dans cette famille, une spiritualité que je ne connaissais pas. Elle me plaît beaucoup. Elle me plaît tellement que j'aimerais tout accepter de cette spiritualité-là. La première, Orpa, va dire, ok, vraiment je voulais aller avec toi. Ça me fait tellement mal. Mais je préfère repartir. Parce que je suis encore jeune. Et je peux encore prétendre à un mariage. La deuxième, c'était Ruth. Mais le point 3 que nous développons concerne Orpa. Orpa, quel type d'amour t'anime ce matin, frère, sœur, qui t'engage dans les eaux du baptême? L'amour qui va dire à un moment donné, je suis las de cette vie. La loi, les règles, l'église, tout le temps. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, c'est fatigant. À un moment donné, tu vas te dire, bon, c'est vrai, Dieu est bon, mais quand même, j'ai aussi droit à telle ou telle chose, comme les autres.
Pourquoi Dieu ne le ferait-il pas dans ma vie? Vous voyez, le problème dans cette façon de raisonner, qui est un sérieux piège pour notre foi, c'est qu'au lieu de regarder à Dieu pour comprendre son plan pour toi, tu regardes aux autres et tu veux copier le plan que Dieu a pour eux. Comment pourras-tu être heureux dans ce plan-là? N'es-tu pas en train de faire un procès à Dieu par rapport à ta vie? Alors que la Bible dit qu'il n'est même pas tenté par le mal. Quel type d'amour t'anime? Naomi dit, retournez mes filles. Donc, c'est comme si elle revenait à la charge. Elle était sincère, mais c'était Dieu qui agissait dans la vie de ces deux femmes pour sélectionner, pour discriminer, pour séparer ce qui est du bon grain et ce qui est de l'ivraie. Dieu était en train de les pousser à se décider de manière radicale. Oui, on pleure. Oh, j'ai péché. Non, Dieu, je ne veux pas aller en enfer. C'est vrai. Mais est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout de ce que Dieu attend de toi? Dieu avait dit à Paul qu'il l'a mis à part pour témoigner aux petits et aux grands avec des tribulations, avec des souffrances. Paul a dit oui, j'accepte la rose et les épines. J'accepte de suivre Christ et de partager les moments de joie et les moments de malheur avec Christ. J'accepte d'aller jusqu'au bout. Frères, souvenons-nous qu'un jour, Jésus a dit à ses disciples, les autres m'ont abandonné et vous ne partez pas aussi. Parce que les gens avaient estimé que la parole que Christ enseignait en ce moment était dure. Vivre sans un copain, c'est dur. Ne pas avoir les moyens de payer ses études et de quitter celui qui les payait à cause du Seigneur, c'est dur. C'est dur. Je ne peux pas tenir. Dire non à mes parents, c'est compliqué. Mais la Bible dit, celui qui n'aime pas ses parents, qui ne m'aime pas plus que ses parents, plus que sa femme, plus que ses enfants, n'est pas digne d'être mon disciple. Bien, mais pour bien comprendre le christianisme, il faut placer Dieu au centre de sa vie. Mais ton parent, lui aussi est soumis à Dieu. Tu ne peux pas désobéir à Dieu pour faire plaisir aux parents. Cette façon de raisonner n'est pas saine. Vous savez que celui qui vous prêche, sa mère lui a dit, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux pas entendre parler de ça. Et nous avons été dans une relation sous tension pendant des années parce que je ne voulais rien laisser tomber. Et à la fin, elle venait ici, assise quelque part parmi vous. Et elle a terminé en étant amie avec moi. Je suis le seul enfant qu'elle a vu avant de mourir. Le seul. Dieu, en plus des épreuves suscitées par Satan, aura aussi sa part de tests de ta foi. Avec Job, c'était la maladie, la perte des biens, la perte des enfants, l'abandon du soutien de sa femme. Et Job a répondu, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Est-ce que tu peux tout avoir en glorifiant Dieu, mais aussi tout perdre en glorifiant Dieu? La vie chrétienne
c'est quelque chose de sérieux. J'aimerais dire à cette promotion que j'ai eu une grande foi dans votre capacité à réussir votre marche. Et je vous dis pourquoi. C'est à dessein que votre session a été reportée à plusieurs reprises. Pour bien s'assurer que votre engagement était quelque chose de sérieux et de solide. On ne vient pas témoigner de Christ ici pour vivre dans l'opprobre et la honte du monde demain. La Bible dit, l'honneur est donc pour nous qui croyons. C'est Paul qui parle. L'honneur. Et si aujourd'hui je suis fier de quelque chose, c'est d'avoir ce que les autres ont et d'avoir Christ en plus. Fier d'être chrétien et décider de l'être jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Bien-aimés dans la foi, l'amour hors pas a souvent caractérisé beaucoup de chrétiens ou de personnes qui fréquentent les églises. Cet amour qui est conditionné par ce que nous avons et peut-être même par ce que nous n'avons pas. Parce qu'il y en a qui abandonnent dès qu'ils commencent à avoir des choses auxquelles ils aspiraient depuis longtemps. On laisse Christ pour vivre selon le monde. Et puis, évidemment, quatrième figure emblématique, c'est Ruth. Elimelech, quoi qu'il arrive, nous ne devons jamais abandonner le Seigneur. Naomi, il est toujours possible de revenir à Dieu lorsque nous nous sommes écartés de ses voies. Orpa, le chemin du Seigneur est jonché d'épreuves et de facteurs de dissuasion qu'il faudra surmonter. Et enfin, Ruth, la vie en Christ est scellée de promesses ineffables auxquelles il faut s'attacher. La vie en Christ est scellée de promesses ineffables auxquelles il faut s'attacher. Contrairement à Orpa qui a fait demi-tour, et nous lisons dans le texte, retournez mes filles, elle insiste. Elle leur dit au verset 11, retournez. Elle leur dit au verset 12, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille. Attendriez-vous? À cause de vous, je suis dans une grande affliction. Verset 14. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Orpa baisa sa belle-mère une énième fois. Mais Ruth s'attacha à elle. Comme pour dire, je vais continuer à t'aimer. Orpa, je vais continuer à t'aimer ma belle-mère Naomi. Dans mon pays, en vivant à la manière des gens de mon peuple. Je continuerai de me souvenir de ces beaux moments passés ensemble. Oui, je t'aime, mais c'est l'amour naturel. Mais Orpa, elle s'est attachée. Ruth s'est attachée à Naomi. Elle s'est dit, allez, j'ai une de mes sœurs sur une occulte en ligne. Et puis je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, suivre de près vaut mieux que suivre de loin. Ruth s'est attachée parce que, non, quand on donne sa vie à Christ, c'est sans calcul. C'est comme quand on va à l'aventure. C'est comme Abraham. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et va dans le pays que je te montrerai. Mais lequel, Seigneur? Je ne te dis pas maintenant, mais quitte. Comment est-il? Je ne te le décris pas maintenant, mais quitte. Si je vais à l'aventure, quand j'accepte Christ, oh, j'aime beaucoup ce chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi?
Mais je sais quand... Mais la strophe qui me plaît beaucoup, c'est « Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que pour moi, faible créature, réserve mon sauveur. » Je ne sais pas quelle est la mesure de joie et de douleur que le Seigneur me réserve. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son... Oh frère, la joie de Christ déborde toujours dans le cœur de ceux qui croient en lui. Comme dans la vie de l'eunuque éthiopien, baptisé par Philippe. Philippe est pris par l'Esprit, envoyé à Azote. Mais l'eunuque éthiopien sorti de l'eau et il continua tout joyeux son parcours. En fait, c'est pas la personne qui l'avait baptisé qui focalisait son attention. C'est le sauveur qu'il venait de rencontrer. Philippe pouvait quitter l'eunuque éthiopien, mais il savait désormais qu'il avait un ami fidèle. Et qu'il pouvait aller avec cet ami fidèle jusqu'en Afrique, jusqu'à chez lui. Il pouvait être heureux avec lui et avec lui seul. Frère, je rappelle que l'eunuque éthiopien était aussi intendant de la reine de Candace. Il était le ministre des Finances de l'Éthiopie de l'époque. C'était pas quelqu'un qui avait besoin d'argent, de ceci ou de cela. Mais il avait un besoin dans son cœur, et de rencontrer Jésus. Et là, Ruth venait de rencontrer la vie. Ruth s'attache à Naomi. Ruth s'attache à Naomi. S'attache à Naomi. Ruth sert Naomi. Et elle lui dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Je ne ferai pas comme Joseph qui a demandé de ramener ses cendres de l'Égypte au Canaan. Il l'avait fait parce que ses cendres étaient au mauvais endroit. Mais Ruth savait qu'elle allait au bon endroit. Et elle a dit, là où on va t'enterrer, moi aussi on va m'enterrer là. Dans la bonne terre d'Israël. Et j'y serai enterré. Et ne s'arrête pas là. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Je ne sais pas si vous avez déjà des faiseurs de disciples, des pères dans la foi, des encadreurs spirituels, mais les paroles de Ruth sont très profondes. Notre connaissance de Dieu passe très souvent par des hommes que Dieu met sur notre route. Et quand on s'attache à ces personnes, on bénéficie des grâces que Dieu a déversées dans leur vie. Quoi qu'il arrive, si vous êtes là quand Dieu bénit, le qui a vu. Donc Ruth s'attache à Naomi, elle s'attache à Naomi, elle s'attache à Naomi, elle s'attache à Naomi. Maman Tina Decker avait dit un jour à son mari, Paul, lui, il cherche quelque chose. Paul cherche quelque chose. Tina Decker, c'est la femme du pasteur Maurice Decker qui m'avait conduite à la foi. Donc très souvent, quand je voyage, je vais le voir. Il vit en France. Et ce monsieur-là, il est toujours là. Et la dernière fois, il était tout triste parce que je me suis pointé seul. Mais ton ami qui était avec toi la dernière fois, il est où? J'ai préparé 4 assiettes parce qu'elle vit avec son mari à 2 dans la maison. Donc elle a préparé
Et elle a mis à table 4 assiettes. Parce que c'était dit, Paul va venir avec certainement quelqu'un. Il cherche. Mais c'est vrai. Parce que mon destin avec Dieu est encore au tout début. Mon âme le sait. Au tout début. Les ajustements se feront avec le temps et je serai sur la trajectoire qui va me permettre d'atteindre la vitesse de croisière avec le Seigneur. Mais enfin, Élisée a poursuivi Élie. Élie lui a dit, c'est quoi le problème? Pourquoi tu me colles? Et il lui a dit, je veux une double portion de ton onction. Et comme avec les choses de Dieu, ce n'est pas de la plaisanterie, Élie lui a dit, si tu vois comment Dieu va m'enlever, alors tu prendras. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Mais il y a des conditions pour y accéder. Et je peux prendre d'autres exemples. Ruth s'attache. Et quand ils arrivent, oui, les femmes arrivent. Naomi, non, je ne suis plus Naomi, je suis Mara. Mais comme, lorsqu'on donne sa vie à Christ, je disais dimanche dernier qu'il n'y a pas d'appel sans promesse. Nous devons savoir que la vie en Christ est scellée de promesses ineffables auxquelles il faut s'attacher. Ruth arrive et la Bible dit, elles arrivèrent, c'est la fin du chapitre 1, à Bethléem, au commencement de la moisson des orges. Elles étaient parties du temps de la famine. Elles arrivent au temps de la moisson, au temps de l'abondance. Elle a bénéficié de cette abondance, mais ce n'est pas tout. Elle qui avait osé croire au Dieu de Naomi a pu trouver un autre mari. Ce qui n'était pas possible à Naomi de faire, Dieu l'a fait. Et Dieu a même fait mieux. Parce que je ne sais pas quel était le niveau de richesse de Maclon ou de Quilion, des enfants qui étaient son mari. Mais quand elle arrive, elle rencontre un homme qui s'appelle Boaz. Il a dit, Naomi avait un parent de son mari. Cet homme était puissant et riche. Et il était de la famille d'Elimelech. Et donc, avait la possibilité d'épouser cette femme-là. On appelait ça le livera chez les Hébreux. C'est ce que certains de nos coutumes avaient aussi pratiqué. Quand le frère meurt, son petit frère peut prendre la femme et les enfants de cette union appartiennent à celui qui est décédé. Et donc, Elimelech avait un parent riche et puissant du nom de Boaz. Et c'est ce Boaz qui est devenu le mari de Ruth. Et nous avons lu au chapitre 4, Naomi eut un enfant de Boaz. Vous savez comment elle a commencé son histoire avec Boaz? Elle était allée glaner dans son champ. Glaner, ce n'est pas moissonner, c'est récupérer les restes de la moisson. Comme une serveuse ou une servante, une femme qui vient prendre ce que les vrais ouvriers du monsieur avaient laissé comme reste. Elle a pris. Et puis on a dit au mari, au patron du champ, il y a une femme là, elle travaille, elle est ceci, elle est cela. Et le mariage a été scellé. La grâce de Dieu, quand elle est attachée à ta vie, elle te donnera toujours le meilleur de ce que Dieu peut t'offrir. Ruth n'a pas été dessus de quelque manière que ce soit du choix qu'elle avait fait. Je dis bien, du choix qu'elle avait fait. Avez-vous lu cette promesse ou cette parole qui se trouve dans le livre de Josué?
en Josué 21, verset 45, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Aucune n'est restée sans effet. Je dis bien, il n'y a pas dans la vie de Ruth un seul domaine dans lequel elle a été déçue de Dieu. De toutes les paroles, aucune n'est restée sans accomplissement. Vous avez lu ça? Vous pensez que Dieu peut nous décevoir? Il est bon à l'infini, tout puissant. Il n'y aura ni un problème de volonté, ni un problème de capacité pour qu'il nous bénisse. Vous savez ce que David avait dit à la fin de ses jours? Je suis à ma conclusion, puisque c'était le 4e point. Je vous ai parlé des 4 points. Mais David, au terme de sa vie, a dit ceci. 2 Samuel 23. Voici les dernières paroles de David, fils d'Isaïe. Paroles de l'homme haut placé de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable à l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dont la crainte de Dieu est pareille à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est son nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. Verset 5. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu? Puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, 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 éternelle. En tout point bien réglé, en tout point, et offrant pleine sécurité au soir de sa vie. David, qui est un homme qui avait connu des guerres et des frayeurs, a dit que Dieu lui a offert une alliance en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Aucune bonne parole de Dieu ne restera sans effet sur ta vie. Mais quand Dieu cherchera à te bénir, te trouvera-t-il là où il a commencé son aventure avec toi? Israël a fait 400 ans en Égypte, mais la terre qu'Abraham avait reçue en héritage, c'était Canaan. Et après les 400 ans, Dieu a ramené Jacob là où il avait promis de le bénir. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas incapable de faire quoi que ce soit. Mais quand il voudra te bénir ultimement, en fin de compte, après les combats et les luttes, est-ce qu'il te trouvera au lieu dit, au lieu du rendez-vous? Et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. 4 leçons donc pour notre cuvée héroïque de ce jour. Elimelech, quoi qu'il nous arrive, nous ne devons jamais abandonner le Seigneur. Naomi, il est toujours possible de revenir à Dieu lorsque nous nous sommes écartés de ses voies. Orpa, le chemin du Seigneur est jonché d'épreuves et de facteurs de dissuasion
qu'il faudra surmonter. Et enfin, Ruth. Ruth, la vie en Christ, est scellée de promesses ineffables auxquelles il faut s'attacher. Que Dieu vous bénisse. Amen.